J'ai surpris ma sœur gâtée, en train d'embrasser mon petit ami une semaine avant son mariage. Je n'ai pas pu le supporter et j'ai appelé son fiancé. Je pensais qu'il l'avait ignoré, mais il a fait une grande annonce le jour du mariage. Moi, une femme de 28 ans, étais dans une situation difficile avec ma sœur de 26 ans et mon petit ami de 29 ans. Le mariage de ma sœur approchait, et j'ai remarqué qu'elle agissait étrangement autour de mon petit ami. Au début, ce n'était rien d'évident, juste des petites choses qui me mettaient mal à l'aise. Tout a commencé par des petits commentaires. Ma sœur disait des choses comme « Waouh, tu es tellement drôle » et aux blagues de mon petit ami, même quand elles n'étaient pas si bonnes. Elle riait trop fort à tout ce qu'il disait. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, pensant peut-être qu'elle était juste très amicale à cause de l'excitation du mariage, mais ensuite j'ai remarqué plus de choses. Elle a commencé à trouver des raisons pour le toucher de manière décontractée, avec une main sur son bras en parlant ou en le bousculant accidentellement en passant. C'était subtil, mais c'était là. Je voyais ses yeux se poser sur lui un peu trop longtemps quand il ne regardait pas, et cela me retournait l'estomac. J'ai essayé de parler à mon petit ami à ce sujet un soir après être rentrée d'un dîner de famille où ma sœur avait été particulièrement coquette. J'ai abordé le sujet, as-tu remarqué comment Sarah se comportait ce soir lui ai-je demandé, et il avait l'air confus, que veux-tu dire? J'ai expliqué ce que j'avais vu, les rires, les touches, les regards. Il a écouté, mais ensuite il a juste haussé les épaules, je pense que tu exagères, a-t-il dit, et elle est probablement juste excitée par le mariage, c'est inoffensif. Mais ça ne me semblait pas inoffensif. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose clochait. J'ai décidé de garder un œil plus attentif sur les choses, en espérant me tromper. Les semaines suivantes ont été tendues. Chaque fois que nous étions autour de ma sœur, je me retrouvais à la surveiller comme un faucon. J'ai remarqué de plus en plus de petites choses qui me dérangeaient. Elle s'asseyait toujours à côté de mon petit ami si elle le pouvait, et elle trouvait des excuses pour demander son aide avec les tâches liées au mariage, même si j'étais juste là. Un jour, nous étions tous chez mes parents pour un barbecue familial. Je suis allée aux toilettes, et quand je suis revenue, j'ai vu ma sœur et mon petit ami en train de parler doucement dans un coin du jardin. Ils étaient très proches l'un de l'autre, et ma sœur riait de quelque chose qu'il avait dit. Quand ils m'ont vu, ils se sont rapidement séparés et ma sœur s'est éloignée. J'avais mal au ventre. Je voulais les confronter à ce moment-là, mais je ne voulais pas provoquer une scène lors de la réunion de famille. À la place, j'ai attendu que nous soyons rentrés chez nous ce soir-là. De quoi parlais-tu avec Sarah tout à l'heure ai-je demandé à mon petit ami aussi calmement que possible. Il semblait surpris par la question, et juste des choses de mariage, elle me demandait mon avis sur la sélection de la musique. J'ai levé un sourcil, et cela nécessitait que vous soyez si proches. Il a soupiré, allez, pas encore ça. Je t'ai dit qu'il n'y a rien. Sarah est juste amicale. Je ne pouvais plus me retenir, amicale? Elle se jette pratiquement sur toi, et tu ne fais rien pour l'arrêter. Il semblait blessé, que veux-tu que je fasse? C'est ta sœur, j'essaie d'être gentil avec elle. Je ne peux pas simplement lui dire de s'éloigner. Et tu pourrais fixer des limites, ai-je dit, tu pourrais lui faire comprendre que tu n'es pas intéressé. Mais je ne suis pas intéressé, a-t-il insisté, et il n'y a rien à clarifier. Tu vois des choses qui ne sont pas là. Nous avons discuté pendant un moment, mais cela n'a mené nulle part. Il continuait à insister que j'imaginais des choses, et je ne pouvais pas lui faire voir ce qui était si évident pour moi. À la fin, nous sommes allés au lit fâchés et frustrés. Le lendemain, j'ai décidé que je devais parler directement à ma sœur. Je l'ai appelée et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Elle a accepté, semblant joyeuse et inconsciente de mes préoccupations. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de son appartement. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient légèrement en remuant mon café. Ma sœur parlait joyeusement des plans de mariage, ne remarquant pas mon inconfort. Finalement, je n'en pouvais plus, Sarah, l'ai-je interrompu, nous devons parler de quelque chose. Elle m'a regardée, surprise par mon ton sérieux, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai remarqué comment tu te comportes autour de Tom ces derniers temps, et ai-je dit en parlant de mon petit ami, le flirt, les touches, la façon dont tu le regardes, ça doit s'arrêter. Son visage est passé par une gamme d'émotions, surprise, confusion, puis colère, et de quoi parles-tu? A-t-elle exigé, je n'ai pas flirté avec Tom. Si, tu l'as fait, et ai-je insisté, et peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu le fais, et ça me met très mal à l'aise. Elle a ri, mais ce n'était pas un son joyeux, tu es ridicule. Tom est pratiquement de la famille, je suis juste amicale. Et c'est plus que ça, ai-je dit, et tu trouves toujours des excuses pour être près de lui, pour le toucher, tu ris à toutes ses blagues, même les mauvaises. C'est évident ce que tu fais.
Son visage a rougi. Je ne peux pas croire que tu m'accuses de ça, a-t-elle dit, surtout juste avant mon mariage. Es-tu vraiment si insécure? Ces mots m'ont blessée, mais j'ai insisté, ce n'est pas une question d'insécurité, c'est une question de respect. Tu franchis une limite, et ça doit s'arrêter. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Je ne vais pas rester ici et écouter ça, a-t-elle dit, et tu es paranoïaque et ridicule. Si tu ne peux pas faire confiance à ta propre sœur, c'est ton problème, pas le mien. Elle a quitté le café furieuse, me laissant assise là seule. Je me sentais horrible, avais-je fait une erreur? Étais-je vraiment paranoïaque? Quand je suis rentrée à la maison, mon petit ami était là et il a immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Lui a-t-il demandé. Je lui ai raconté ma conversation avec Sarah, et à mesure que je parlais, son visage devenait de plus en plus préoccupé. Quand j'ai terminé, il a poussé un long soupir. Je pense que tu as fait une grosse erreur, a-t-il dit, et Sarah va être vraiment blessée par ça, et juste avant son mariage en plus. Je me sentais sur la défensive. Alors tu prends son parti? Il a secoué la tête. Je ne prends pas de parti, je dis juste que je ne pense vraiment pas que Sarah flirtait avec moi, et même si c'était le cas, ce dont je doute, la confronter de cette manière n'était pas la bonne façon de gérer ça. Les larmes ont commencé à me monter aux yeux, alors qu'étais-je censée faire? Et je ne sais pas, simplement ignorer. Tu aurais pu me parler plus de ça, ou peut-être parler à Sarah d'une manière moins accusatoire. Maintenant, elle va probablement être fâchée contre nous deux, et ça va rendre le mariage vraiment gênant. Je me suis éloignée de lui, alors c'est entièrement de ma faute. Il a soupiré de nouveau. Je n'ai pas dit ça, je pense juste que tu as peut-être réagi de manière excessive. Nous avons discuté encore un peu, mais il était clair que nous n'allions pas être d'accord. Finalement, il est allé se coucher, me laissant seule avec mes pensées. Les jours suivants ont été tendus. Ma sœur ne me parlait pas, et mes parents ont appelé, voulant savoir pourquoi Sarah était si bouleversée. J'ai essayé d'expliquer, mais je pouvais dire qu'ils pensaient aussi que j'exagérais. Le mariage approchait, et je ne savais pas quoi faire. Je devais être demoiselle d'honneur, mais maintenant je n'étais pas sûre que Sarah me veuille même là. Mon petit ami était toujours invité, et il disait qu'il pensait que nous devrions y aller tous les deux pour montrer qu'il n'y avait pas de ressentiment, mais l'idée de voir ma sœur marcher jusqu'à l'hôtel, sachant à quel point elle était en colère contre moi, me rendait malade. J'ai essayé d'appeler Sarah plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. J'ai laissé des messages vocaux pour m'excuser, disant que nous devions parler, mais elle n'a jamais rappelé. Je suis même allée à son appartement, mais elle n'a pas ouvert la porte. À mesure que le jour du mariage approchait, je me sentais de plus en plus anxieuse. Mon petit ami continuait à me dire de me détendre, que tout passerait, mais je n'étais pas si sûre. J'ai fait un cauchemar où j'arrivais au mariage, et tout le monde se retournait pour me regarder, chuchotant et pointant du doigt. Je me suis réveillée en sueur. Mise à jour, les choses ont empiré après ma confrontation avec Sarah. Elle a raconté à notre mère mes accusations, et maman était furieuse contre moi. Elle m'a appelée en criant sur la façon dont je pouvais être si égoïste et paranoïaque juste avant le mariage de Sarah. Comment peux-tu accuser ta propre sœur de quelque chose comme ça? A-t-elle exigé. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a dit que je devais m'excuser auprès de Sarah immédiatement et réparer ce gâchis. La tension dans notre famille était insupportable. Sarah ne me parlait toujours pas, et maintenant mes parents étaient aussi fâchés. Mon petit ami Tom continuait à insister que j'exagérais, ce qui me faisait me sentir encore plus seule et frustrée. Une semaine avant le mariage, je suis allée chez mes parents pour essayer d'arranger les choses. En approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix étouffées du côté de la maison. Curieuse, j'ai contourné le jardin et je me suis figée de choc en voyant ce que je voyais. Là, partiellement cachés derrière un grand buisson, étaient Sarah et Tom. Ils étaient en plein embrasement passionné, s'embrassant profondément. La main de Tom était sous la chemise de Sarah, et ses jambes étaient enroulées autour de sa taille. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas remarqué debout là. Je me suis sentie comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air a quitté mes poumons, et pendant un moment je ne pouvais ni bouger ni parler. Puis, à mesure que la réalité de ce que je voyais se faisait jour, une vague de colère et de trahison m'a envahi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je crié. Ils ont sursauté, l'air coupable et choqué. Le visage de Sarah est devenu pâle tandis que Tom commençait à balbutier. Ce n'est pas ce que ça semble être. Mais c'était exactement ce que ça semblait être. Comment avez-vous pu? Et ai-je réussi à dire, avec des larmes coulant sur mon visage. Avec ma propre sœur et mon petit ami. Sarah a commencé à pleurer aussi. Je suis tellement désolée, sanglotait-elle, nous ne voulions pas que ça arrive. Mais je ne pouvais pas supporter d'entendre leurs excuses. Je me suis retournée et j'ai couru jusqu'à ma voiture,
ignorant leurs appels pour que je revienne. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une valise avec quelques vêtements et des choses essentielles. J'ai envoyé un message à Tom, et c'est fini. Ne tente pas de me contacter à nouveau. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis partie. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel dans une ville voisine. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Le mariage est dans quelques jours, mais il n'y a aucun moyen que je puisse y assister maintenant. Ma relation est terminée, et ma relation avec ma sœur ne se remettra peut-être jamais de cette trahison. J'ai l'impression que tout mon monde a été bouleversé. Tout le monde m'a fait sentir comme si j'étais folle de soupçonner quelque chose, mais j'avais raison depuis le début. Je ne sais pas comment je pourrais refaire confiance à quelqu'un après ça. Si vous avez des conseils sur la façon de continuer à partir d'ici, ils seraient appréciés. Merci. Partie 2, mise à jour. Après le choc d'avoir surpris ma sœur Sarah avec mon désormais ex-petit ami Tom, j'ai passé quelques jours dans un état de stupeur, à peine capable de comprendre ce qui s'était passé. Mon téléphone était inondé de messages et d'appels manqués de leur part, ainsi que de mes parents, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Finalement, j'ai réalisé qu'il y avait une personne qui méritait de connaître la vérité, Marc, le fiancé de Sarah. Avec un cœur lourd, je l'ai appelé. Quand Marc a répondu, je pouvais entendre la confusion dans sa voix, et « Qu'est-ce qui se passe ?» Sarah est en larmes, disant que tu as disparu et que tu ne parles à personne. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. J'ai expliqué mes propres soupçons initiaux, comment tout le monde avait rejeté mes inquiétudes, et enfin ce que j'avais vu dans le jardin de mes parents. Pendant que je parlais, Marc est resté silencieux, ne faisant qu'occasionnellement un son pour indiquer qu'il écoutait toujours. Quand j'ai terminé, il y a eu une longue pause. Puis enfin, Marc a parlé, sa voix basse et contrôlée, et merci de m'avoir dit. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Ce fut tout ce qu'il a dit avant de raccrocher. Je suis restée assise là, fixant mon téléphone, me demandant ce qu'il allait faire de cette information. À mesure que le jour du mariage approchait, je n'ai rien entendu de Marc ni de ma famille. Sarah avait arrêté d'essayer de me contacter, et j'ai supposé qu'elle avait convaincu Marc de lui pardonner. Mais l'idée qu'elle puisse vraiment s'en sortir, qu'elle obtienne son heureux pour toujours pendant que ma vie était en ruine, me rendait malade. J'ai décidé de ne pas assister au mariage. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir Sarah marcher jusqu'à l'hôtel, sachant ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, j'ai prévu de passer la journée seule, essayant de comprendre comment reconstruire ma vie. Cependant, le soir du mariage, j'ai reçu un appel de ma cousine Emma. Sa voix était basse et excitée, et oh mon Dieu, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. J'étais confuse. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et Emma a commencé son récit. Et alors, tout semblait normal au début. Sarah était magnifique dans sa robe, et Marc était debout à l'autel. Mais quand est venu le moment des vœux, Marc a fait un pas en avant et a dit qu'il avait une annonce à faire. Mon cœur a commencé à battre plus fort pendant qu'Emma continuait, vu Marc a dit à tout le monde qu'il ne pouvait pas aller de l'avant avec le mariage. Il a dit « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui trahirait sa propre sœur et ruinerait sa vie en s'impliquant avec son petit ami. » Sarah est devenue complètement pâle. Puis Marc s'est tourné vers tes parents et a dit « Je suis désolée, mais je pense que vous devriez savoir la vraie raison pour laquelle votre fille ne vous parle pas. » Emma a continué à décrire le chaos qui a suivi. Sarah a éclaté en larmes, mes parents avaient l'air choqués et confus, et les invités ont commencé à murmurer entre eux. Apparemment, Marc a quitté l'église, laissant Sarah en larmes à l'autel. Et c'était comme quelque chose sorti d'un film, et a dit Emma, et tout le monde est encore sous le choc. Tes parents essaient d'obtenir toute l'histoire de Sarah, mais elle est complètement dévastée. Je suis restée assise là, stupéfaite. Une partie de moi se sentait justifiée que la vérité soit enfin révélée, mais une autre partie se sentait triste pour la douleur que cela causerait à ma famille. Et est-ce que ça va ? Et a demandé Emma quand je n'ai pas répondu. Et non. Je ne sais pas, et ai-je répondu honnêtement. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Après avoir parlé un peu plus avec Emma, j'ai raccroché et je suis restée assise en silence, essayant de tout assimiler. La vérité était révélée, mais à quel prix ? Ma relation avec Tom était terminée, mon lien avec Sarah était brisé, et maintenant toute ma famille était en crise. J'ai réalisé que, bien que la vérité ait éclaté, cela ne réglait pas tout magiquement. J'avais encore un long chemin à parcourir en termes de guérison et de reconstruction de la confiance. Mais pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai ressenti un petit soulagement. Au moins maintenant, je pouvais commencer à avancer sans le poids des vérités non dites qui me retenaient. Quant à ce qui vient ensuite, je ne suis pas sûre. Je sais que je devrais finalement affronter ma famille, mais pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Si rien d'autre,
Cette expérience m'a appris l'importance de faire confiance à mes instincts et de me défendre, même quand les autres doutent de moi. À ceux qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, merci. Vos mots d'encouragement ont signifié plus que vous ne le savez. Et pour ceux qui se trouvent dans des situations similaires, rappelez-vous de faire confiance à votre intuition et ne laissez personne vous manipuler pour vous faire douter de vos propres perceptions.